Et si on parlait ouvertement de ce qui nous fait peur et qui pourtant nous concerne toutes et tous, le deuil. L'association Couple et Famille de l'Ain propose des cafés deuil à Bourg-en-Bresse et Étré-Bresse-Vallon. Nous vous proposons Parole de deuil, 7 épisodes de podcast qui abordent le sujet intimement et un épisode sur la création des cafés deuil. Les personnes qui témoignent fréquentent le café deuil, elles se livrent à nous avec leur personnalité et leur vécu. Ouais, d'être heureux avec sa petite sœur, du coup, des fois de la culpabilité, de se dire est-ce qu'on a le droit à ça, est-ce qu'on la trahit pas, de continuer notre vie. Donc nous, avec ma compagne, on a perdu notre fille Juliette en octobre 2021. Elle avait 2 ans et demi. On sait que notre fille, c'était pas prévu, hein. Elle est partie en 4 jours comme ça, où elle a fait une infection pulmonaire. Ça s'est passé 3 jours à l'hôpital. Donc on n'avait pas compris ce qui se passait. Du coup, c'est vrai que déjà pendant 3-4 jours, on était dans un monde à part, où la vie s'arrête en fait. Et ouais, ça a été le jour de son décès, donc c'est nous qui avons pris la décision avec les médecins, bien sûr, d'arrêter les soins parce que il n'y avait plus rien à faire en fait. Et donc notre chance, c'est qu'elle est partie avec nous. Ça, c'était important pour nous, du coup. Elle n'est pas partie toute seule, elle était avec nous. Et c'est le vide déjà pendant quelques jours. Vous rentrez à la maison, ouais, vous êtes tout seul en fait. Et ça c'est vraiment dur. Et puis après forcément, comment dire, de la colère par rapport à tout, par rapport à nous, par rapport à la vie, quoi. Et après, ouais, c'est tellement flou tous ces passages pendant plusieurs mois comme ça. Ouais. En fait, vous continuez votre vie sans... S'il n'y a personne autour, en fait, enfin, pour nous, s'il n'y a personne autour pour nous aider, je sais pas où on pourrait être aujourd'hui. Vous n'avez plus envie de rien. Vous êtes seul. Vous n'avez pas forcément de raison de continuer, en fait. Si vraiment vous vous laissez aller et qu'il n'y a personne pour vous aider, ça peut... Ouais, vous pouvez vite vous effondrer. C'est dur, ouais. Et puis après, pour nous, il y a eu le temps des réponses aussi niveau médical pour notre fille. Et donc on a appris par la suite qu'elle souffrait d'une maladie génétique en fait très rare, qui arrive accidentellement. Donc c'est le syndrome Kabuki. C'est une maladie génétique qui touche une naissance sur 30 000, je crois. Et donc c'est une maladie qui entraîne beaucoup de soucis, et notamment une souci de défense immunitaire. Donc sûrement qu'elle a dû faire 1 ou 2 infections, et ça a fait une surinfection, ce qui a fait son infection pulmonaire. Donc ça nous a apporté aussi des réponses à nos questions, savoir pourquoi, comment. De savoir aussi que c'était pas de notre faute, que la maladie génétique n'est pas de nous. Ça permet pour nous aussi de continuer d'avancer, et de savoir finalement, de comprendre ce qui s'est passé. Ça permet ça change rien, mais ça permet ça permet de continuer à avancer finalement. Et puis par la suite, on a appris grâce à notre assistance sociale qu'il existait notamment les cafés deuil. Et donc ma compagne avait vraiment envie d'y aller. Moi, j'y suis allé pas à contre-cœur, mais j'étais pas forcément emballé. Et du coup, on a vécu cette expérience et ça nous a beaucoup apporté de pouvoir échanger sur notre expérience, sur l'expérience d'autres personnes. Et c'est vrai que ça nous a aidé à surmonter un peu tous ces moments difficiles. Ouais. C'est vrai que quand on vit un deuil comme ça, on a des fois envie de le garder pour nous, garder sa tristesse pour pas embêter les autres. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose qui me semblait utile. Et puis finalement, c'est vrai qu'on se retrouve dans un endroit où on peut en parler librement, où on peut laisser aller nos émotions. Et finalement, à chaque fois, on en ressort presque soulagé d'avoir pu dire ce qu'on a sur le cœur,
d'avoir aussi entendu, écouté la tristesse des autres. Parce qu'en fait, ce sentiment, quand on perd son enfant, on a l'impression en fait qu'il n'existe pas pire souffrance. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, non, peu importe, les gens souffrent à leur niveau. Et en fait, on arrive à écouter et à comprendre leur souffrance, leur tristesse. Et puis ça nous permet d'avancer ensemble. Et ouais, c'est intéressant et important, je trouve, pour moi aujourd'hui. Ouais. D'avoir pu échanger, d'avoir pu prendre l'expérience d'autres personnes, d'avoir pu donner son expérience aussi. Et oui, je sais pas, ouais. Quand on fait des séances comme ça et qu'on en parle, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on va dire forcément à ses proches. Son émotion, ses sentiments, son mal-être. Eux, ils nous voient souvent, on est heureux. Enfin, on essaye en tout cas d'être heureux, des fois c'est en façade. Et là, au moins, c'est des moments où on peut se lâcher, quoi. La chance avec ma femme, on a toujours beaucoup échangé, que ce soit avant et après le décès de notre fille. Donc déjà, entre nous, on a toujours réussi à se dire nos sentiments, ce qu'on ressentait quand on était bien, pas bien. Et comme on dit, on n'était jamais les deux sur la même longueur d'onde. Donc quand il y en a un qui allait à peu près bien, l'autre était un peu moins bien. Donc on essayait de s'entraider. Déjà, ça, c'était important. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Et sinon, non, on avait la chance d'avoir, moi, ma sœur, beaucoup. Il y avait sa sœur aussi, beaucoup. Voilà, j'ai des cousins, cousines assez proches. Une tante, un peu de famille, ça, une tante assez proche, avec qui on peut en discuter sans problème, ouais. Aussi d'autres proches de ma famille qui ont perdu aussi leur fille qui avait 18 mois. Donc ils l'ont perdue à 40 ans. Donc des gens avec qui on a pu échanger, c'était important pour nous. Qui eux ont refait leur vie depuis, qui ont eu d'autres enfants, qui ont des petits-enfants aujourd'hui. Et d'avoir pu échanger avec ces gens, ça a été important. Parce que du coup, 40 ans après, ils ont toujours la même émotion quand ils reparlent de leur fille. Et nous, ça nous rassure dans le sens où on ne l'oublie pas, ça c'est sûr. Et puis ce sentiment, cette tristesse, ça restera toujours là, mais ça n'empêche pas de vivre et quelque part aussi d'être malgré tout heureux. Ouais. De pouvoir quand même avoir une famille. Dans la situation où nous, on a perdu notre enfant, on se sent les seuls à être tristes. Mais finalement, non, on a nos frères, sœurs, on a sa grand-mère aussi, les nounous, parce qu'il y en avait plusieurs. En fait, tous ces gens sont touchés. Mais nous, on a l'impression qu'on est tout seul dans cette tristesse. Et de pouvoir échanger avec les autres, et en fait de comprendre que finalement, eux aussi, ils sont tristes et ils ont perdu quelqu'un d'important pour eux, dans leur cœur, dans leur vie. Ça leur a changé leur vie. Sa nounou a arrêté son travail, elle n'a pas pu reprendre après. C'était trop compliqué pour elle. Finalement, en fait, on est tous touchés. C'est sûr qu'on est dans une société où faut vite passer à autre chose, en fait. Et je vois au travail, par exemple, c'est peut-être aussi parce que je suis un homme, mais on n'en parle pas. Les gens n'osent pas, ou veulent pas, je sais pas. Une seule fois, on m'a posé la question si j'avais passé un bon week-end. C'était le week-end après la fête des pères. Donc je venais de perdre ma fille, moi j'ai plus mon père, donc comme je dis, non, c'était un week-end de merde parce que voilà, c'était la fête des pères. Donc on m'a pas demandé plus et depuis on pose pas trop de questions sur la vie privée, oui. C'est totalement tabou, dans notre société, ouais, c'est vraiment on a perdu quelqu'un, vous êtes triste pendant 1 jour, 2 jours, puis après vous devez passer à autre chose. Et on n'en parle pas, on ne cherche pas à comprendre pourquoi une personne ne va pas être bien. Donc moi j'ai changé plusieurs fois de boulot, je suis retourné à mon ancien travail suite au décès de ma fille. Et c'est vrai qu'ils ne se posent pas trop de questions sur pourquoi, comment. On ne prend pas ça en compte en fait. Il faut que vous avanciez et on n'accepte pas que vous soyez triste, pas bien. Ouais, c'est assez compliqué à gérer, ouais. Parce que faire un deuil, j'ai l'impression en fait on le fait jamais. J'ai perdu ma mère en 2006 et donc ça fait 18 ans. Et il y a des jours où elle me manque et puis vous sentez l'absence. Donc même si techniquement on va dire j'ai fait mon deuil parce que je suis passé à autre chose et continue à grandir, mais en fait leur absence est toujours là. Et en fait on tourne jamais la page. Donc on évolue parce qu'on est obligé, sinon on n'avance pas. Il faut qu'on avance, il faut qu'on sache et qu'on arrive à surmonter tout ça, tous ces événements, mais en fait c'est toujours avec nous. Donc est-ce qu'on va mieux ? Je sais pas, on essaye en tout cas, mais il y a toujours des moments, des événements, des choses qui nous rattrapent et
où on se sent seul, où tous ceux qui sont partis nous manquent. Donc du coup, le deuil, c'est une étape, mais c'est jamais fini en fait. C'est comme apprendre à vivre sans, c'est comme on dit, avec ce manque toujours. Et alors des fois, ça nous rend plus forts. Moi personnellement, ça peut m'aider à avancer parce que je me dis, je sais pas, ils sont quelque part sûrement. Et pour eux, on se dit, on continue, on avance, on fait les choses. Pour nous aussi, hein. Et voilà. Et puis par moments, ils nous manquent. Puis on doit faire sans, et ça, c'est pas évident. Ouais. Et c'est là que d'avoir des proches, moi notamment avec ma grande sœur, où je peux beaucoup parler, il n'y a pas de souci, ça aide aussi. Ouais. Et au Café Deuil aussi, on peut se permettre justement d'échanger avec d'autres gens qui ont les mêmes manques. Et on se rend compte finalement on n'est pas tout seul, que c'est pour tout le monde pareil. Ouais. Je me dis, je sais pas, c'est s'accrocher à quelque chose que peut-être qu'ils sont quelque part, et le jour moi où je devrais y aller, j'aurai au moins cet espoir avant de partir de me dire j'irai les rejoindre en fait. Voilà, c'est de se dire je quitterai les gens que j'aime qui sont encore là sur Terre, mais peut-être que j'irai retrouver les autres. Et c'est ce qui me tient quelque part qui me tient debout, c'est que je suis là aujourd'hui, je profite donc du coup de ma deuxième fille qui arrive au mois de mai. Donc je profite d'elle, elle m'a redonné le goût à la vie, l'envie de vivre, la joie de vivre, tout simplement. Et je me dis le jour où je dois glisser, peut-être que si j'ai retrouvé ma Juliette qui est partie en 2021. C'est compliqué, ouais. Je pense pas forcément à la mienne de bord pour l'instant. C'est de me dire, déjà avec ma deuxième fille, de me dire qu'en fait un bébé ça peut mourir, comme on dit, déjà. Et ça permet de relativiser beaucoup de choses sur la vie en général. Mais je me pose pas trop de questions sur la mienne de mort, non. Je pense juste que le jour où faudra pas s'acharner, et le jour où je dois y aller, je pars. Là, on fait toujours l'apologie de la vie dans notre société, mais du coup la mort on l'oublie, alors que la mort c'est partie intégrante de la vie, et qu'on l'a subi tous à un moment de près ou de loin. De toute façon on va tous perdre des proches, et bizarrement c'est quelque chose, en tout cas dans la société française, dont on parle pas. C'est tout de suite mis sous le tapis, les gens sont mal à l'aise avec ça. C'est ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est tous touchés, mais on n'en parle pas, on n'échange pas, je comprends pas, ouais. Je comprends pas pourquoi c'est tabou alors que c'est naturel, quoi. Et on devrait pas être mal à l'aise par rapport à ça, je pense. Oui. Oui, parce que des fois on peut être un peu moins bien, il y a des périodes, des anniversaires, là va arriver la période des fêtes, et c'est des moments où même moi, ça fait un jour ou deux, je pense beaucoup à ma fille, et il y a des moments où on est moins bien. Et si, au boulot, en plus moi en tant qu'homme, je peux pas craquer au boulot, des fois une musique, un truc qui peut me rappeler quelque chose, mais je peux pas craquer. Et les gens ils comprendraient pas si je me mets à pleurer, si machin, ils comprendraient pas, puis après ils mettraient la distance, on est mal à l'aise avec ça. Et je pense que si on pouvait un peu libérer la parole, au moins ne serait-ce la parole, ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Je compare avec ma compagne au travail, elle a beaucoup de femmes d'un certain âge avec elle, et elle en parle plus facilement. Il y a plus peut-être cette relation un peu maternelle que nous on n'a pas avec les hommes. C'est tout de suite, il faut que l'homme soit fort, il peut pas craquer, il peut pas pleurer, il peut pas être pas bien, c'est la société comme ça qui met l'homme au-dessus, je sais pas comment dire. Et pour nous, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus dur. Ouais. En fait, vraiment tous les jours on vit où il faut qu'on soit toujours, qu'on montre qu'on est bien, donc on essaye d'avoir le sourire, on essaye d'être comme avant. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et il y a un moment où vous vous sentez moins bien, et j'ai besoin de me retrouver, où je remets de la musique ou des photos, des vidéos de ma fille, et où je vais me promener en forêt, et ce besoin d'être tout seul et puis de pleurer, pour évacuer, pour se sentir mieux après, ouais. Parce que sinon on garde tout pour nous, toujours, tout le temps, et puis même près de la famille, des fois quand on se retrouve ensemble, on essaye des fois de rester toujours ce mot comme avant, pour pas un peu venir casser l'ambiance, ou c'est vrai que c'est toujours difficile, ouais.
On passe des moments en famille, on est bien, on fait des anniversaires, on fait des choses comme ça. Et c'est vrai que le soir, on rentre, et on repense du coup à notre fille qui est pas là. Et ouais, on est obligé de craquer. Ouais. Et personnellement, ouais, je suis obligé. Ouais. C'est surtout quand on se retrouve des fois à plusieurs où nous, on peut être moins bien. On n'a pas envie de craquer devant tout le monde. Quand il y a du monde, on préfère aller à l'écart. Et puis, on a toujours des gens plus proches dans la famille avec qui on parle facilement. Mais c'est vrai qu'on se retient des fois quand il y a du monde pour pas... je sais pas comment dire, pas casser l'ambiance, mais c'est pas... ouais, je sais pas comment le dire, celui-là. On essaie, ouais. Après, c'est toujours par rapport à ma propre expérience, donc on réagit pas tous pareil. Mais pour moi, c'était important d'échanger sur ce qu'on ressent, surtout sur l'avenir, voilà, quand on va bien, quand on va pas bien, de parler, ouais. Et la chance qu'avec ma femme, on ait pu aussi beaucoup échanger. Mais pour nous, c'est le dialogue qui était important. Ne pas avoir peur de dire qu'on va pas bien, que on viendra pas parce qu'on va pas bien, parce que voilà. Et de pas avoir peur aussi de dire quand on va bien, que c'est vrai, parce que des fois ça va. Avec notre deuxième fille, on est en plein dedans, de reprendre la vie, d'être heureux, des fois de pas penser à elle, et d'être heureux avec sa petite sœur. Du coup, des fois de la culpabilité, de se dire est-ce qu'on a le droit à ça, est-ce qu'on la trahit pas, de continuer notre vie. C'est des moments où faut peut-être pas trop s'arrêter à ça, mais on est obligé de passer par là, de se poser toutes ces questions, de se dire non, on est là, on continue, pas comme si de rien n'était, mais des jours on est heureux et on culpabilise, oui, c'est sûr. Ouais. Et tant que le ciel porte les étoiles, je le promets, je te lâcherai pas. Que mon cœur fera vivre mon corps. Je veux ton sourire dans ma mémoire, t'es ma reine, ma plus belle médaille. Tant que le soleil brille encore. Non, 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 c'est fou, tu m'as donné la chance et je l'ai saisi sans attendre. Je suis le papa le plus fier. Oh ma fille, j'aimerais te dire dans ce monde tout va, mais malgré moi, faut bien que je sois honnête. Le temps te l'apprendra, on vit sur une bien drôle de planète. Dur de t'expliquer, disons que l'homme n'est pas si sage. À moi de te donner les clés, ce sera mon plus bel héritage. Tu croiseras des gens bien, d'autres un peu plus mauvais. Pour faire le tri, tu devras te demander qui veut vraiment t'aider. Papa te tendra la main, fera tout pour t'épauler. Qu'importe la vie, qu'importe tes doutes, écoute ton cœur sans hésiter. Mais t'inquiète pas, ma belle, ici y'a pas que tes problèmes. La vie est dure, mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est si simple en fait, juste prends le temps de t'écouter. Il suffit de chercher, tu vas trouver. Certains feront le tour de la terre sans voir que le bonheur est à côté. Tant qu'il y a de la vie, faut garder l'espoir. Ne laisse jamais ton esprit broyer du noir. Tant que le soleil brille encore, et tant que le ciel porte les étoiles, je le promets, je te lâcherai pas. Que mon cœur fera vivre mon corps. Je veux ton sourire dans ma mémoire, t'es ma reine, ma plus belle médaille. Tant que le soleil brille encore. Non, 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 c'est fou, tu m'as donné la chance et je l'ai saisi sans attendre. Je suis le papa le plus fier. Un jour je partirai au ciel. Ainsi va la vie, je serai dans les étoiles. Je serai toujours fier de ma petite fille, oui j'ai confiance en toi. Peu importe le chemin que tu prendras. Même si tu te trompes au fond ça te servira. Ne te laisse pas piéger par les regrets, non. Te voir le visage triste, les larmes aux yeux me mettent dans tous mes états. Je te souhaite de ne jamais pleurer le temps d'avant. La vie ma grande, c'est pas derrière que ça se passait dans l'instant présent. Oui, je crois que demain c'est loin et qu'hier l'est plus encore. Prends soin de ce que t'aimes car ça vaut bien plus que de l'or. La vie se consume, garde en tête tu n'en as qu'une. Si tu dois viser la lune, sur mon dos ce sera moins dur. Quoi qu'il en soit, reste toujours toi-même et n'oublie jamais au fond